Salut la society, j'espère que tu vas bien comme d'habitude, je m'en fous. Qui en a marre de cette intro? Aujourd'hui, on se retrouve pour filmer ce make-up, j'espère qu'il vous plaît, mais aussi pour parler entre nous, entre vous et moi, entre copines, entre copains, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été là et on a des choses à se dire. Donc j'espère que ça va vous plaire. Spoiler alert, ne soyez pas choqués de ma face démaquillée sur le plan d'après. Comme ça, on fait un petit état des lieux de là où on en est dans la vie, de ce qu'on fait, voilà, tout ça. Donc, je pense que la première chose dont je vais vous parler, c'est de la raison pour laquelle j'ai été absente de YouTube pendant ce mois, et puis même juste avant cette période-là. Je n'ai pas été très présente, ou du moins très régulière, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, ayant fini mes études, qu'est-ce que je fais? Une peinture indienne. Bah, je cherchais activement un emploi. Du coup, pendant cette période, j'ai vécu une période... Ça ne veut rien dire. J'ai vécu un moment qui, je pensais à la base, allait être très productif en termes de vidéos, et qui s'est avéré être un moment de panne complète, mais... à tous les niveaux. J'avais aucune envie de rien, j'avais pas les thunes, ni de sortir, ni de voir des potes pour aller boire des verres ou autre. Enfin bref, c'était un moment un peu chaotique pour moi à ce niveau-là. Enfin j'étais un peu triste et tout, genre c'était pas la dépression bien sûr, hein, mais j'étais vraiment... Enfin, je me sentais vraiment pas bien, quoi. Cela était dû notamment au fait que j'étais au chômage et c'était la première fois pour moi, finissant mes études, que j'avais une période de chômage si longue, entre guillemets, parce que vraiment je suis restée au chômage 4 mois. Mais ces 4 mois m'ont semblé vraiment horribles. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent le chômage d'une meilleure façon que je l'ai vécu. Ça se dit ? Je ne sais pas. Enfin bref, plein de gens qui vivent super bien le chômage, genre en mode c'est des vacances et tout, mais moi ça allait pas du tout. En fait, je comprenais pas pourquoi même juste mon CV, il était pas reçu, enfin j'étais jamais reçue en entretien. Et c'était très très frustrant de voir que... Enfin, toutes ces années où je me suis cassé la tête à professionnellement faire des choses, me bouger le cul et tout, et ben j'avais l'impression que ça ne payait pas, quoi. Enfin, vraiment, on ne m'appelait pas, j'avais pas de nouvelles et tout. Enfin, c'était un moment vraiment terrible pour moi. Bref. Donc bon, rien de bien grave, évidemment, mais ça a été quand même un moment compliqué, faut le dire. Voilà. Enfin, je sais pas, autour de moi, tu vois, limite, on me disait, t'as de la chance d'être au chômage. Ah non frère, je suis pas bien. Et le problème aussi que j'ai rencontré, c'est que j'étais ultra exigeante, c'est-à-dire que, comme j'en ai un peu parlé, je voulais à tout prix travailler dans l'événementiel ou dans la com, dans le luxe et dans la mode. Et puis évidemment, c'est pas des offres qu'il y a toutes les semaines sur Fashion Job ou Indeed. Ensuite, la deuxième vraie raison de mon absence, c'est tout simplement que j'ai une panne de créativité qui était sûrement liée à ce chômage, mais aussi de manière générale, et une panne d'envie aussi, si je puis dire. Je pense que ça se voit, mais dans mes vidéos, je passe quand même beaucoup de temps à les faire, rien qu'au niveau du montage, enfin ça me prend un temps de ouf et tout. Quand tu taffes comme une malade comme ça, et que derrière, tu vois que sur certaines vidéos, je fais genre 300 vues, frérot, je me suis toujours dit que genre je faisais pas YouTube pour les vues, je faisais pas YouTube pour les abonnés, je faisais pas YouTube pour les likes, loin de là. Et je crois qu'à un moment, je me suis un peu perdue dans ça et je suis partie dans un délire de genre... je voulais que les gens voient mes vidéos et tout. Et je pense, c'est normal, tout le monde réfléchit comme ça dans ce milieu-là. Mais là, c'était genre en mode... Il y avait une vidéo que j'avais sortie, je crois qu'elle avait dû faire 200 vues et qui décollait pas. Et j'étais là genre, bro, I don't understand. Et je pense que je me suis un peu enfermée dans un bad mood, genre en mode... ce que je fais, ça plaît pas du tout, machin, je me tape la fiche. Un peu comme ce bouton qui vient d'apparaître sur mon front, quoi. Enfin voilà, vraiment ça a été un peu un cercle vicieux. À la base, je me suis pas lancée sur YouTube pour les gens, je me suis lancée sur YouTube pour moi. Et si ça plaît aux gens, ça plaît. Si ça plaît pas, mais c'est pas grave. Il y a des gens à qui ça plaît, et quand bien même le nombre de personnes à qui ça plaît est peu nombreux, je m'en fous. Et le pire dans tout ça, c'est que je me suis jamais pris de commentaires négatifs. À part sur ma vidéo avec ce que je teste l'intelligence de mes chiens, c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a plein de gens qui m'ont dit, qui m'ont fait plein de retours super cool en message privé ou en commentaire, et je sais pas pourquoi je me suis vraiment enterrée dans un mood très négatif vis-à-vis de YouTube. Et du coup, évidemment, quand t'es pas dans un bon mood, la créativité ça suit pas, et ainsi de suite. Et vraiment, c'était une accumulation de trop de choses qui m'ont fait me sentir un peu mal.
Et bah vraiment pour rien quoi. Il a fallu plusieurs mois pour que j'arrive à ce raisonnement, mais ça a mis un petit temps quand même. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je ne supporte plus mon intro, c'est que j'ai pas mal de gens autour de moi, que ce soit des potes ou non, qui me disent souvent salut la society pour rire, et genre enfin ça me met très mal à l'aise, alors que enfin moi j'aime bien mon intro à la base, mais maintenant elle me rend ouf parce que tellement de gens me font ce truc, bah ça m'a un peu rendu ouf quoi. Anyway, putain, je brille comme un loukoum. Excellent. Enfin bref. Du coup, là, j'ai décidé de revenir pleine d'ambition, pleine de bonne volonté, et de m'y remettre doucement, mais sûrement. Je me suis carrément dit que j'allais abandonner un YouTube, je vais pas vous mentir. Mais la seule chose qui me fait revenir, c'est que genre, bah, c'est un truc que je fais pour moi, et qui me plaît de ouf, et c'est pas parce que sur certaines vidéos, je vais faire 200, 300 vues, que je dois abandonner quoi. Enfin, faut arrêter de penser comme ça. On n'est pas la quête aux vues, quête aux likes. Et je suis pas comme ça, donc je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dites-moi si c'est clair. Petite parenthèse, ce soir j'ai l'anniversaire d'un pote, c'est pour ça que je vous fais un petit chit-chat make-up. Un pote qui s'appelle Savinien, qui est DJ, et si vous voulez, vous pouvez aller lui souhaiter son anniversaire, et il fait des très bons sons, notamment un son, qui est vraiment un de mes sons préférés au monde. Que je vous mettrai en barre d'infos quand il sera sorti. Sinon, à part ça, ça se voit peut-être, mais j'ai acheté une ring light pour des vidéos qualitatives. Aussi, surtout parce que mon autre lampe qui est là, j'en avais deux que je mettais comme ça. J'en ai cassé une, voilà. Et je me suis dit, quitte à en racheter, je vais m'acheter une petite ring light. Comme ça, je peux faire des chit-chat make-up avec mes copines sur Insta ou sur Pornhub. Excellent. J'ai des idées cool, j'ai plein de projets, j'ai un gros projet qui arrive pas tout de suite du tout, mais qui devait être un de mes projets perso sur le très long terme, enfin genre vraiment un projet de vie, et que finalement j'ai lu un livre, je me suis dit mais putain, pourquoi ça devrait être un projet sur le long terme? Pourquoi ce serait pas un projet sur le court terme? Ou moyen terme peut-être. Mais pourquoi je pourrais pas me lancer dès maintenant dans ce truc et réfléchir à des perspectives d'avenir pour mon projet? La deuxième chose dont je voulais parler, du coup, c'était en termes de pro, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Du coup, après ces 4 mois de chômage absolument interminables, j'ai enfin trouvé du travail. Donc j'ai été embauchée dans une agence. Honnêtement, je vais pas vous dire les noms et tout parce que je sais pas légalement ce que ça peut engendrer ou quoi que ce soit et je ne vois pas l'intérêt. En gros, j'étais responsable communication dans une petite agence qui organise des événements en France et à l'international. Donc j'avais une équipe de ouf et tout. Je parle au passé, vous allez comprendre pourquoi. On a fait un énorme événement en juin. Bah, vous avez dû voir, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez dû voir que j'étais partie à Marrakech là pendant une petite semaine. Et du coup, c'était un événement pro qui avait lieu là-bas. Et c'était trop bien. Franchement, j'ai trop kiffé. J'ai fait plein de trucs que j'avais jamais fait, genre des interviews et tout, de plein de gens. Et c'était le feu. Tout ça pour que quand on est rentré à Paris, on nous annonce que ça allait probablement être la fin de mon agence. J'ai même pas envie d'évoquer les raisons. Et du coup, un peu en panique, je suis allée voir ma boss avec qui je m'entends vraiment très très bien. Et je lui ai dit, écoute, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Je décide de partir de moi-même et je vais trouver ailleurs, je vais trouver quelque chose et tu vois, Inch'Allah quoi. Là, j'ai démissionné de mon taf, donc j'ai fini vendredi dernier. Wouhou! Et je commence un nouveau taf le 2 septembre. Une agence trop cool, qui a des clients trop cool et tout, donc merde, mauvaise couleur. Oupsie! Mais si je vous en parle aussi, c'est un peu pour passer un message, tu vois. Parce que je suis grave tombée des nues, ça a été un peu la débandade. En plus, je suis un peu drama queen, moi j'étais là, mais que vais-je faire? Quel sera mon futur et tout? Mais meuf, non, tu vois, active-toi, bouge-toi le cul et tu vas trouver une solution par toi-même et toute seule comme une grande, quoi. Bon, j'étais pas vraiment toute seule, mais j'ai trouvé
une solution quoi. Faut avoir le culot aussi d'aller demander aux gens, écoute, là j'ai besoin d'aide, toi je pense que tu es la personne qui peut m'aider, donc est-ce que tu penses que tu peux me venir en aide, tu vois. Dans mon nouveau boulot, je me rapproche un petit peu plus de cet environnement et je vous avoue, ça fait plaisir en vrai. Je me bats tellement pour ça. C'est une vaste blague. J'ai mon phare qui vient de tomber. Oh non, tout se glisse dans mes faux ongles. Fast life, je me bouge le cul et on va trouver des solutions. Petit à petit, je sens, enfin du moins j'ai l'impression que je me rapproche de mon objectif, tu vois, de travailler dans le luxe, travailler dans la mode et tout. Mais là, du coup, je vais travailler pour des clients luxe. Et je me dis, tu vois, c'est un pas de plus vers mon métier de rêve et ce que je veux faire. Et ce pourquoi je me suis battue, mais toutes ces années durant les études, tu vois. Sinon, ça va, t'aimes pas trop les paillettes, Roman? Non. Nous allons établir un zoom. Vraiment, ne va pas plus vite, hein. Ok, putain, il fait chaud, hein, là, en plus je raconte ma life et tout, mais j'aime bien, hein, je kiffe. Ok, on passe au Teng. Mais ensuite, que vous dire, j'ai pas envie de faire une vidéo de 6 heures, même si celle-là va être un peu longue, et elle va pas être très fun, hein. Ça me fait chier de mettre de l'anti-cerne alors que je suis censée avoir bronzé, putain. Enfin si, j'ai bronzé, mais j'ai déjà tout perdu avec ce temps parisien de merde. J'ai vraiment tout perdu en 3 jours, je pense. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Nouveau travail pour une nouvelle vie. Et bah voilà, souhaitez-moi bonne chance, hein. Dites-moi merde. Enfin, souhaitez-moi du bonheur, j'espère. Sinon, gare au karma, les puces, hein. Ça peut faire très mal. En parlant de karma, hein, cette merde là au travail, ben je me dis, des années à avoir été une connasse, et ben je me reprends le revers de la médaille. Oh, non, stop. À avoir jugé tout le monde sans avoir de raison, karma is a bitch. Mais karma, il a raison en soi. J'essaye de changer, j'essaye d'être une personne positive. On est sur la pente montante et pas descendante. Tout ce que je peux dire. Je dis n'importe quoi. Hop, alors, vu qu'on est encore un peu bronzé et que ça me fait bien chier de mettre du fond de teint, bon, tu me diras, vu la quantité d'anti-cerne que j'ai mis, je mets de poudre make-up orange, mais qui était vraiment la couleur de mon bronzage. Donc du coup, je triche un peu en me disant que les gens qui vont me voir avec ce teint vont se dire « Ah, mais t'es bronzé, Roman !» Moi, je fais « Ah oui !» Du pur mensonge. Qui a oublié de mettre de l'anti-cerne sur son gros bouton ? C'est moi. Ah oui, ça me fait penser à ça. Alors, plusieurs fois sur Insta, on m'a demandé ma routine cheveux et ma routine peau. Genre, entretien de peau. Alors déjà, merci. Et je pense que je vais vous la faire, même si, honnêtement, alors moi, j'utilise pas des produits de zinzin. Hein. Et mes cheveux, par contre, ça a ravi que vous l'ayez remarqué. Parce que là, ça doit faire... je sais pas, ça doit faire 3 mois, je pense, que j'ai complètement changé de routine capillaire et que mes cheveux s'en portent tellement bien, mais tellement mieux. Mais ça fait peur de passer à des choses naturelles, tu vois. Super beurre. Tu trouvais pas que j'ai un petit style Britney Spears, là? It's Britney, bitch. J'estompe, hein, mon gars, j'estompe. N'arrête pas d'estomper, on estompe tout le temps. Pas possible, ça. Hop, je suis désolée, je peux pas trop parler, là. C'est complexe. My loneliness is killing me. Je chante bien, hein. Non, moi j'en mets en bas, je comprends pas les gens qui en mettent pas en bas. Bon, moi si j'en mets pas en bas, c'est laid quoi. Il me reste juste à contour un peu le visage. Et alors là, sur le nez, on y va. Un look très marron, pas du tout dans la saison, mais bon, c'est pas grave, c'est une soirée. Je fais ce que je veux. Ok? Pas besoin d'highlighter vu comment je brille. Catastrophe. Oh non! Ah, coton-tige. Tout de suite, ça part en eau de boudin. Je brille de mille feux, j'adore. Mais là, on dirait que j'ai mangé de la boue, vraiment. Ah, sinon, des nouvelles de Pickle. J'ai essayé de l'appeler, mais elle répond pas. Elle est sur répondeur. Mais la puce va bien. La puce a bientôt 8 mois. 8 mois. Elle fait plein de bêtises. Elle mord tous les autres chiens au parc, et voilà. Et je voulais pas la réveiller pendant son sommeil, parce que pour une fois qu'elle dort, on va quand même pas se plaindre, voilà. Et sinon, derniers updates. Ah oui, bah j'ai fait mes cheveux, voilà. Je suis une demi-blonde maintenant. Et je me suis également fait un petit piercing au conche. Ce n'est pas très agréable, surtout quand votre oreille est votre oreille de prédilection pour dormir. Voilà. Je voyais pas aussi gris ce rouge à lèvres que j'ai mis en dessous. Je sais pas si c'est trop. C'est jamais trop. Pourquoi je me pose cette question? Bon, voilà cette vidéo remise des pendules à l'heure. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Est maintenant terminée. Je suis en train de ranger en vous parlant, c'est un peu gênant. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous revois très très vite pour des nouveaux contenus. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.
un peu boring, faut le dire, un peu chiante, mais c'était important pour moi de remettre un peu toutes les pendules à l'heure, l'église au milieu du village. Je vous fais d'énormes bisous. C'était un peu nul ça, mais bon, bof quoi.